Vous avancez derrière. Prenez les images. Comment on get quelque chose Je viens de tenir une réunion avec le représentant du AFC M23 à Goma, où je suis arrivé hier à bord du premier vol à atterrir à l'aéroport depuis janvier 2025. La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel et contribue à renforcer la confiance entre les parties. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus et GVM+, avec qui je me suis entretenu ce matin. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours et l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et tosilisi masolo na MONUSCO eyende kosalisa équipe ya AGVM oyo ezali kolandela cessez-le-feu. Maintenant e bandité tozali kozela ke équipe wana ezala na esika yango ya kosala mosala po ete toyeba kosala mosala malamu. MONUSCO ezalaka na mosala ya lisungi ya kokumba équipe ya AGVM+ kokomisa yango na esika songolo po ya kosala mosala ya monitoring ya cessez-le-feu. Léo. La chef de la MONUSCO, Viviane Van de Peer, a rencontré les autorités de l'Alliance Fleuve Congo au mouvement du 23 mars, AFC M23, ce vendredi 13 février 2026, dans le cadre du suivi du monitoring des accords signés à Doha. Cette réunion s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre des engagements pris entre les différentes parties afin de consolider le cessez-le-feu et de favoriser une désescalade sur le terrain. La réunion se poursuit dans la grande salle de la coordination
On vous fera la suite de l'événement. La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel et contribue à renforcer la confiance entre les parties. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus et GVM+, avec qui je me suis entretenu ce matin. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours et l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et tosilisi masolo na MONUSCO eyende kosalisa équipe ya EJVM oyo ezali kolandela cessez-le-feu. Maintenant no bandité tozali kozela ke équipe wana ezala na esika yango ya kosala mosala po ete toyeba kosala mosala malamu. MONUSCO ezalaka na mosala ya lisungi ya kokumba équipe ya EJVM+ kokomisa yango na esika songolo po ya kosala mosala ya monitoring ya cessez-le-feu. Non, pour le moment, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des opérations de surveillance et de monitoring du cessez-le-feu. Donc, on a à Doha, le 14 octobre 2025, nous avons signé un cessez-le-feu qui, malheureusement, n'est pas encore en application parce que le mécanisme de surveillance et de monitoring n'était pas encore mis sur pied. Et c'est ce qui a commencé. Donc, il y a le week-end du 3 février. Nous avons envoyé une délégation à Doha, s'est rencontré avec la MONUSCO, s'est rencontré avec la CIRGEL, n'est-ce pas, qui venait de s'organiser, et s'est organisé à Livingstone en Zambie, là où un général zambien a été nommé comme commandant des forces de la CIRGEL. Ok? Alors, il y a maintenant la FCM 23 doit apporter des membres et le gouvernement des membres pour constituer l'équipe du mécanisme de surveillance et de monitoring. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'arrivée de la chef de la MONUSCO ici à Goma? Bon, je vous dis qu'ils sont membres de l'équipe de monitoring. Elle a dit ça, elle a déclaré ça elle-même. Elle dit qu'elle vient dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de surveillance et du monitoring du cessez-le-feu. C'est un mécanisme élargi, comme je vous ai dit, qui comprend un nombre égal des membres de l'Alliance Fleuve Congo M23, des membres du gouvernement, les IJVM que vous connaissez, qui était déjà ici, qui a été renouvelé et n'est-ce pas, qui est prête pour commencer le travail, ainsi que la MONUSCO, mais la MONUSCO beaucoup plus du côté logistique. Non, pour l'instant, nous sommes dans le mécanisme du cessez-le-feu. Il faut d'abord faire respecter le cessez-le-feu, parce que nous l'avons toujours demandé, et nous le respectons. Vous savez, la dernière escalade, comme je l'ai dit toujours, elle a été causée par des attaques du gouvernement et de ses alliés sur la cité de Kamanyola, le 2 décembre 2025. N'est-ce pas? Ils nous ont attaqué là-bas, ils ont tué la population, les habitations ont été détruites, les habitants sont morts, il y a eu au moins 12 morts, dénombré 12 morts et une cinquantaine de blessés qu'on a même évacués dans les hôpitaux de Bukavu. Alors, après, il fallait défendre la population. Nous sommes défendus à Kamanyola, puis il y a eu l'escalade et on s'est retrouvé à Uvira comme ça. Vous savez, arrivé à Sangue, ils se sont rentrés dedans, les FARDC et les Wazalendo se sont battus entre eux. Il y a eu mort de beaucoup de civils là-bas à Sangue, de sorte que nous nous sommes retrouvés à Uvira sans combat. Parce qu'après s'être battus entre eux, ils ont jeté les armes et se sont dispersés dans la nature. Donc il fallait aller protéger la population de Uvira. C'est ce que nous avons fait. Et après, de bonne foi, nous nous sommes retirés de Uvira.
Mais avant de nous retirer, nous avons demandé à la communauté internationale, nous avons demandé aux médiateurs, n'est-ce pas, de chercher une force neutre qui doit venir protéger la population. C'est pourquoi ce jour, la MONUSCO va envoyer ses experts là-bas pour commencer cette opération de protection de la population civile. Je vous ai bien dit que cette opération d'aujourd'hui vient pour parler de